Hello tout le monde. Excusez-moi comme j'ai changé tout dans l'emplacement de place. Voilà. Donc on se retrouve pour un tuto. Non. Aïe, la type que lui redémarre ses vidéos de tuto. Ah, c'est cool. J'ai fait une vidéo balle juste avant. Bref, on s'en fout. Oui, je me dis que là, j'ai 2-3 tutos. Enfin, j'ai un tuto à vous proposer pour la fête des mamans. On est jeudi, c'est dimanche, mais vous allez voir, c'est un tuto qui va très rapide, qui va très vite, enfin qui est très rapide. Et j'ai une autre idée en tête aussi, c'est un truc que j'ai déjà vu passer l'année dernière sur Pinterest. C'est une carte simple pour merci maîtresse ou merci maître, donc je verrai si je vous la fais dans la foulée ou pas. Bref. Donc ça, c'est 2 tutos que je tiens à vous faire. Bien sûr, il y aura des tutos Stampin' Up qui arriveront un petit peu plus tard. Mais bon, ouais, vous savez quoi, on se prend pas la tête, on fait comme on peut. Voilà, le tuto que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Alors attendez, parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être voir quand je vais ouvrir. Alors attendez, c'est des données personnelles. Vous allez voir, j'avais déjà fait ça à une époque en tissu. Et en fait, l'idée ne me vient pas de moi, parce que comme vous le savez, on n'invente plus grand-chose. C'est une copine à moi, enfin un peu plus qu'une copine même. Hop, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant, comme à chaque fois. Mais comme ça, je vous fais un blabla en même temps. Qui m'a montré dernièrement ses dernières petites créations. Et ah bah tiens, comme par hasard, c'est ma Cricri. Et je dis, attends, c'est une super idée. Elle l'a fait en papier. Ouais, en papier, je sais plus si elle a mis de la carte nette, je sais plus, tiens, faudra que je lui demande. Moi, je vais pas lui demander là. Hein. Et je me suis dit, ouais, tiens, c'est pas déconnant. Et du coup, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai regardé un peu ce qui se faisait aussi sur Internet. D'ailleurs, ce tuto-là, je l'ai vu sur un blog. Est-ce que je voulais pas noter? Excusez-moi. Bah non, parce que là, le tuto, je l'ai pas noté encore, ce tuto-là. Bref, j'ai regardé sur Internet, j'ai pioché un peu partout. Et j'en suis arrivée là. Je vous montre ou pas? Ouais. Vous voulez voir? Donc, il n'est pas décoré. Bah oui, c'est un prototype. Il n'est pas décoré, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, Lulu? Un mini-album? Ah non, regardez, on dirait qu'il y a un petit talon de chèque, là. Kezako. Et bah ouais. Un petit étui pour ranger le chéquier. Parce que maintenant, en plus, c'est vrai qu'avec cette histoire de Covid, avec toutes les caisses où il y a du plexiglas, bah, on a encore moins de place pour poser notre chéquier et écrire. Du coup, le fait de le faire en cartonnette, bah, pour remplir le chèque, c'est quand même plus pratique. Ça nous fait un petit support dur. Voilà. Voilà. Et attendez que je vous montre, là, bah, je vais prendre la carte de Cécile. Et donc là, il y a une petite pochette pour y glisser l'étiquette caisse. Voilà. Et donc, bah, je vais pas vous montrer, voilà. Enfin, attendez. Tac. Et donc comme ça, quand vous ouvrez, bah, vous tombez sur votre dernier chèque et puis vous n'avez plus qu'à le remplir. Et ça vous fait vraiment un support. On pourrait peut-être même mettre le stylo là, peut-être. Ouais. Alors soit vous l'imbriquez dedans, soit vous faites une petite fente pour mettre votre stylo. Oh, moi je pense que même comme ça. Enfin, de toute façon, moi des stylos, j'en ai toujours sur moi. J'ai pas pensé à ça. Bref. Et avec des œillets. Pareil, si vous n'avez pas les œillets, vous en mettez pas. Hein? Je vais vous montrer comment le chéquier se retire. Tout simplement, j'y ai fait une petite... Oh pardon, je sais pas dans le champ. Une petite fente comme ça on peut imbriquer le chéquier. Une fois qu'il est fini, hop, on garde l'étui et on change de chéquier. Voilà. Alors vous allez voir, hein, je vais le faire devant vous, enfin vous n'allez pas voir... Hop, je l'insère dedans. Et banco la caravane. Voilà. Vous avez votre chéquier avec vous dans votre sac à main. Ça peut être une idée de cadeau de la fête des mères. Ou pas, vous faites comme vous voulez. Mais j'avais envie de vous faire le tuto. J'ai pas trop eu le temps ces derniers jours. Excusez-moi. Et du coup, je me suis dit, bon là, la fête des mères, c'est dimanche. C'est vrai que c'est un projet qui va vite. Bon, ben, on va le faire en vidéo avec les filles. Donc, j'ai pas trop préparé. Parce que ça, c'est mon prototype. Je voulais l'améliorer. Parce que j'ai un ami qui m'a dit, oui, peut-être que si tu faisais comme ci, comme ça. J'ai pas eu le temps. Donc, du coup... on va faire ensemble, on va réaliser ensemble le même que j'ai fait là avec 2-3 petites modifications. Excusez-moi. Hop. Voilà. Attendez, voilà, sinon moi l'écran, attendez, hop, voilà. Donc, pour ce faire, il va vous falloir, ce qui est bien avec ces tutos là, c'est qu'on reprend toujours les chutes de ces cartes nettes.
Ce qui fait que moi, comme j'en ai plusieurs des chutes, je peux m'amuser à faire tout un tas de projets. Donc c'est quand même intéressant de garder ces chutes, hein, que ce soit papier, cartonnette, ça nous sert toujours en fait. Hop, excusez-moi, je mets ma petite marche pour mettre mes petits pieds en hauteur. Voilà, je m'installe confortablement. Et c'est parti. Mon kiki. Qu'est-ce que c'est? Ah, excusez-moi. Hop, voilà. Petite cochonnerie au sol qui me gênait. Donc, vous allez prendre 2 morceaux de cartonnette qui vont vous faire 10 cm par 18 et un morceau de cartonnette qui va vous faire 2 cm par 18. Parce que là, sur mon prototype, je trouve que ma tranche, elle est un peu épaisse. Donc, je l'ai rétrécie. Bon, en même temps, c'était une chute, hein, donc je ne l'ai pas recoupé. Hein. Mais je trouve que 2,5, ça fait trop. 2, on va voir. 2, ça me paraît bien. Attends, est-ce que j'ai bien coupé? Ah bah non, j'ai pas coupé la bonne dimension, je viens de m'en rendre compte. Oh non, mais je vous jure. Attendez que je vérifie un truc, parce que si j'ai mal tout découpé, si j'ai tout mal découpé, ah là, je me fatigue. Maintenant, forcément, j'ai pas recoupé celui-là. C'est pas grave, on va le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Et donc, ce morceau-là, je vous ai dit, il fera 2 cm par 18 cm. Alors, c'est chiant, parce que quand c'est des toutes petites chutes comme ça, à couper au cutter... Excusez-moi. Bah alors... Hop. Alors, attendez, je vais bien appuyer dessus. Comme c'est vraiment un tout petit bout, je voudrais pas que ma cartonnette bouge. Ah, vous voyez. C'est pas évident, hein. Ah, sur les petits bouts comme ça, c'est chiant. Autant bien couper dès le départ, parce qu'après, voilà. Ouais, faites attention à vos doigts. Hein. Faites pas comme moi. Ouais, donc il n'y avait vraiment pas grand chose à couper. Enfin, c'est pas bien grave. Hop. Donc, j'ai pris un morceau une chute de papier peint. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier peint, hein, vous prenez ce que vous voulez. Mais vous le savez, moi, je suis très papier peint. Ensuite, je vais prendre mes petits outils qui m'ont été offerts par une amie, qui vient d'une boutique espagnole. Alors oui, je sais, on m'en a parlé à maintes reprises. Il y a une créatrice, non, enfin, c'est pas la créatrice de cet outil. Il y a une scrapeuse qui a une chaîne et qui les commercialise aussi en France. Faites comme vous voulez, parce qu'on m'a demandé plus elle ou plus une autre. Moi, je sais juste que Paula, c'est la créatrice de ce magnifique objet qui sort le plus droit de son imagination. Je vous redonne la boutique. La boutique, c'est Trocalando. C'est une boutique espagnole. Là, je sais qu'elle a refait une petite... c'est une abonnée qui me l'a dit. Avant, c'était... traduction espagnole, et là elle a fait un onglet français, donc les gens peuvent commander facilement. Je sais qu'il y a eu tout un tas de vidéos sujet de cet outil, enfin bon bref, des histoires de filles, moi je m'en mêle pas. Je dis juste, rendons à César ce qui appartient à César. C'est une créatrice espagnole et sincèrement je pense qu'elle a dû breveter son excellente idée sur cet outil, sur ce kit. Parce que sinon vous vous doutez bien que We Are Memory Keeper ou une marque comme Stampin' Up l'auraient déjà ressorti à leur sauce, et je pense même qu'on le trouverait déjà sur AliExpress. Donc voilà, petit aparté, vu qu'on en a parlé là très récemment. Je m'a dit tu penses quoi? J'ai dit oh moi je ne pense rien du tout. Moi je pense juste que c'est voilà, que le mérite revient à la créatrice, et pour moi la créatrice qui est à l'origine de ces outils, sans vouloir créer d'animosité avec la personne qui les fabrique et qui les commercialise en France, l'idée ne vient pas d'elle. Donc, même si c'est une compatriote parce qu'elle est française, bah, je préfère diriger les gens vers Paula parce que c'est quand même une super idée qu'elle nous a fait. Voilà, qu'elle nous a sorti de son imagination, donc je trouve ça top. Bref, allez, trêve de bavardage. Après, c'est celle qui est en France... gagne sa vie et les vend et qu'elle... Bah c'est super, hein. Moi au contraire, hein, je suis pas en train de dire ouais, faut pas acheter chez elle. C'est juste qu'on m'a demandé. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, c'est quelque chose qu'il faut pas me demander. Voilà, quand on me demande mon avis, je le donne. J'ai dit, bah, est-ce que je ne commande plus chez l'Espagnol? Est-ce que c'est plus long? Je sais pas, moi on me l'a offert, déjà d'une. Et puis de deux, si tu veux faire honneur, commande à l'inventrice du projet, enfin à la créatrice quoi, originale. Donc celle qui a créé ça, c'est voilà.
Voilà. Après, je sais pas si l'abonné a suivi mes conseils ou pas. Après, je dis, tu fais ce que tu veux, là, moi, les histoires. Mais tout ce qu'elle m'a demandé, je me suis pas gênée pour lui dire ce que je pensais. Voilà. Je sais très bien si celle qui est en France, elle travaille avec ça, c'est très bien. Mais voilà, c'est du plagiat en fait. C'est comme si moi demain je me mets à acheter un morceau de tissu Louis Vuitton, hein, et puis je fais un sac, et puis je mets l'ouverture de l'autre côté, et je dirais bah voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, mais l'idée vient pas de moi, et puis c'est du plagiat. Mais c'est toujours pas contre la vendeuse française, hein. Je la connais pas, j'en ai strictement rien à faire. Si elle gagne sa vie avec ça, c'est bien, hein, au contraire. Hein. C'est juste que bah, moi, je me mets à la place de la créatrice espagnole. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un nez qui défende mon idée, quoi. Parce que c'est une super idée. Hein. Il suffit d'avoir une imprimante 3D. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas difficile à reproduire. Mais l'idée vient d'elle, donc je trouve ça juste génial. Parce que personne n'y avait pensé avant, quoi. Pourtant, le scrap, c'est pas... Oui, je vous fais un blabla en même temps. Hein. Le scrap, ça date pas d'hier, donc vous imaginez. Hein. Ah ouais, c'est une espagnole qui a créé ça. Faut pas l'oublier. Voilà, voilà. Allez, go. Donc forcément, moi ces outils-là, je les ai, donc je les utilise. Mais si vous les avez pas, bah, vous reprenez un morceau de cartonnette et vous faites en sorte que l'espace soit de deux fois votre cartonnette. Ou alors, il faut que ça fasse 0,4 mm, si je vous dis pas de bêtises. Vous voulez que je vous mesure ça? Attendez, je vais vous le mesurer. Oh, attendez, on va pas se prendre la tête. Non, le mien, il fait 0,5, pardon. 0,5, pardon. Donc, puis je trouve que c'est un bon espace, un bon espace 0,5 que 0,4. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, vous voyez, hop, je les range. Là, on va venir maroufler. Voilà, donc on va venir bien maroufler. Comme ça évite des bulles d'air de se créer sur le papier peint avec la colle. Comme ça aide aussi à coller plus rapidement. Hein. Mais encore une fois, hein, je n'ai absolument rien contre la nana, enfin la fille qui commercialise, enfin qui s'est inspirée de la création de Paula pour en faire son business en France. Hein. Personnellement, m'en fous quoi. Mais bon, je trouve juste que pour Paula, c'est plus sympa de passer par elle, parce que c'est quand même elle qui a eu l'idée et qui a essayé d'en vivre. Donc voilà quoi. Petit coup de pouce à Paula. Ouais, je suis pas sympa. Non, j'ai un franc-parler, c'est pas pareil. On m'a demandé, alors à force qu'on me pose la question, j'ai fini par dire. Et j'ai dit que je le dirai en vidéo. Voilà, en toute transparence. Bref, allez, on s'en fout. Hein. Donc j'ai ma petite équerre. Hop, je fais mes coins avec, ça c'est pareil, hein, c'est super. Et puis, vous voyez, il m'a été personnalisé. Donc je vous le dis, il y a une créatrice en France, vous pouvez passer par elle. Je vous donnerai pas le nom de sa boutique, il ne faut pas non plus abuser. Hein, je veux bien lui faire un petit coup de pub, mais bon, faut pas non plus trop pousser mémé dans les orties, parce que bon, c'est pas que je sois contre elle, hein, je le redis, hein, c'est pas, moi, je suis à l'aise dans mes baskets, c'est pas elle qui m'empêche de dormir, enfin voilà, je m'en fous. C'est juste que bah, je serai à la place de Paula, voilà, c'est tout. Je vous dis, les grandes marques de scrap le font pas, donc je pense pour moi c'est qu'elle a déposé un brevet, puis moi j'aurais créé un outil comme ça, je peux vous dire que je le chérirais, je le chouchouterais pour que personne me pique l'idée aussi, quoi. Ça me paraît normal. Enfin bref. Bref. Alors, on va faire nos bords. Puis en même temps, tant mieux pour celle qui si elle arrive à en vivre, tant mieux. Mais moi, on m'a demandé, est-ce que je passe par Paula ou par... je dis, bah écoute, si tu veux avoir mon avis, perso, bah c'est Paula qui a créé l'outil, donc passe par Paula, je pense que ça lui fera plaisir. Voilà. Parce que pendant le confinement, j'ai cru comprendre qu'elle avait perdu un peu de clientèle. Bah déjà, elle a dû arrêter ses envois à cause du Covid, ce qui est normal. Et puis de ce que j'ai compris, de ce qui m'a été rapporté, parce que j'ai quand même eu le temps de voir toutes ces vidéos à cette youtubeuse-là avant qu'elle les efface. Hein. Bah de vous à moi, j'avais un petit peu l'impression quand même qu'elle s'appropriait le kit comme si c'était sorti de son imagination à elle, alors que non, c'était déjà vu. C'est pas d'hier que Paula le fait, cet outil-là. Bah, je dis Paula, hein, je la connais pas personnellement. Hein. C'est juste justement en regardant les commentaires qu'il y avait suite à sa vidéo, à cette youtubeuse française. Hein. Enfin, youtubeuse. Oui, si, c'est une youtubeuse, elle fait des vidéos sur YouTube. Que j'ai su que la créatrice s'appelait Paula.
par une autre youtubeuse qui défendait Paula et qui défendait aussi cette créatrice. Donc je me suis dit, ouh, ça sent l'histoire de fille, ça. Ouh, je m'en mêle pas. Je m'en mêle pas. Je m'en vais. Mais comme je me sentais un peu responsable, parce que c'était juste après la vidéo où je présentais justement l'outil, là, je me suis dit, ah, il y a le confinement, il y a du business qui se fait, c'est cool, c'est bien. Mais bon, faut pas oublier de dire que c'est pas elle qui l'a inventé, c'est tout. Moi, c'est juste le truc qui me... Enfin, c'est pas le truc, c'est une des choses qui m'a dérangé. J'avais l'impression que quand j'ai regardé sa vidéo, Puis après, elle a fait une vidéo coup de gueule, en expliquant que si elle faisait ces outils-là, c'était pour nous rendre service. Bon, bah, offre-les alors, si c'est pour rendre service aux copines. Ne fais pas payer. N'en fais pas un business. Bon, moi, je dis ça. Ah, faut que je me taise. Je dis trop ce que je pense à voix haute, là, c'est pas bon. Non, puis je veux pas d'histoire. Je dis juste ce que je pense. Après, c'est pas méchant, hein, mais... la personne, elle se reconnaîtra. Si elle arrive à en vendre, tant mieux pour elle. Mais il faut pas oublier que l'idée, elle vient pas d'elle. Enfin, faut pas qu'elle l'oublie, quoi. Parce que ça, dans ces vidéos, c'est pas comme ça que moi, je l'ai ressenti. Après, je me trompe peut-être, hein. Après, j'ai ma façon de ressentir les choses et elle a sa façon de s'exprimer, mais... Bref. Les histoires, quoi. Comme moi, j'aime pas ça. Enfin, tout à l'heure, je parle que de ça, mais bon. Faut que je me calme. Je vous jure. Non, mais c'est vrai. Faut être honnête. Moi, j'aurais créé un outil comme ça, et puis dans un autre pays, une nana... alors que bah voilà, ma production était au ralenti à cause d'une guerre sanitaire, j'aurais un peu le mort, quoi. Je me dirais ah, ils en profitent et tout, c'est pas bien, c'est pas beau. Dans ce cas-là, on n'oublie pas de dire bah voilà, j'ai vu ça, ça se fait à tel endroit, j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Voilà. En toute honnêteté, en fait. Quand c'est comme ça, je pense que vaut mieux être transparent. Déjà, on n'invente plus rien. Mais alors ça je trouve que c'est une idée géniale. Bon bah, l'idée, ça fait quelques années qu'elle existe. Faut juste pas l'oublier, c'est tout. Brigitte Bardot. Ah, je vous jure. Je vous jure. Je me fatigue. Je veux pas d'histoire. Hein. Je le répète, c'est juste qu'on m'a posé beaucoup de questions à ce sujet. Donc, je pensais qu'à mon dernier live, quand j'avais dit préparer vos questions, les filles, elles allaient revenir dessus. Mais non. Personne m'en a parlé. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien marouflé son projet, peut-être on voit approchant comme ça. On va venir mettre une bande là. Donc, qui va faire 18. Puis après, vous coupez ce que vous voulez. Donc, hop, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Hop, Bon, on va faire 18 et puis on va couper au hasard après. 18 sur 5 par exemple si vous voulez. Donc tac. Voilà. Alors je suis en train de faire une vidéo, je vois le coq qui arrive dehors. Est-ce qu'on va l'entendre? Non, c'est bien, c'est fait sage. Ah oui, il y a un truc aussi moi que j'aime bien faire, c'est toujours venir maroufler là dans mes fentes. Vous voyez? Là. Et surtout aussi une fois que j'ai collé ça, que j'ai collé ma petite bande là. Je vais vous réexpliquer. Et vous allez voir que du coup quand vous pliez, ça vous fait des plis nickel chrome tout beau, tout propre. Qu'est-ce que j'adore travailler le papier peint. On se le dit souvent avec Nat, le papier peint, c'est trop agréable. Hop. Ah oui, puis il faut pas que j'oublie, Nat, elle m'avait conseillé un truc, il faut que je le fasse après aussi. Excusez-moi. Je vais vous expliquer aussi. Ça peut peut-être vous donner des idées. Je sais pas ce qu'elle fait, Marie. J'entends. Elle fait des fausses vidéos, Marie. Donc, je suis venue mettre de la colle dans ma petite fente là. Ok. Ce qui fait que quand je vais poser mon papier et que je vais maroufler sur l'endroit et sur l'envers, ça va me faire, vous allez voir, un pli nickel chrome, tout beau, tout propre. Je vais vous montrer. Hop. Ouais, Marie, elle en a marre. Là. Parce que son école n'a pas rouverte. Normalement, elle rouvre.
elle a qu'une hâte, c'est de retourner à l'école. Elle en a vraiment marre d'être toute seule à la maison, à voir personne. C'est pas facile hein, pour les loulous. Je sais que dans certaines communes, il y en a qui ont déjà repris l'école. Mais c'est pas le cas ici. Et je peux vous assurer que quand on est à la campagne isolée comme ici, les enfants, ils ont vite fait le tour de leur chambre, du terrain, du jardin. On va pas se plaindre, hein. On a un jardin, on va pas se plaindre. Bon, voilà, c'est vrai qu'en plus, on est en mode carton et tout, donc l'ambiance, c'est pas facile, quoi. Donc vivement qu'elle puisse retourner à l'école. Voilà, c'était encore la petite aparté perso. Oh, il faut que je me taise, je raconte trop ma vie. Il faut que je me taise. Il faut que je me taise. Donc là, vous voyez, j'ai marouflé dans mes deux fentes. Je retourne mon projet et je remaroufle parce que la colle que j'ai mis dans ma fente, et ben, va venir coller tout ça et ça va me faire vraiment de très beaux plis après. Enfin, de très beaux plis. Ouais, ça va me faire des... Moi, j'aime bien. Ça me fait des plis nickel. Voilà. Ouais, ça me fait des beaux plis. Je sais pas si vous voyez. Bah voilà, la structure, elle est faite. Ok. Donc, bon, comme c'est une petite structure, comme c'est un petit truc, on va laisser un peu sécher, mais ça sèche assez rapidement. Et le fait de bien maroufler, ça va aider à sécher votre projet de toute façon. Après, j'ai rien noté. Alors, Nat, elle m'a conseillé. Là, j'ai mis mes œillets une fois que j'avais mis mon papier. Attendez, je vais vous enlever le chéquier. Oui, parce qu'à l'époque, j'en faisais en tissu. Donc ça, c'est celui en tissu. Voilà. Alors oui, moi mes dimensions de mon carnet de chèques, parce que c'est peut-être pas pareil sur toutes les banques, je ne sais pas. Il fait 17,5, donc par 9,5 je suppose. Par 9,5, bah, j'ai rajouté un demi-centimètre. Voilà, pour avoir mon 18 sur 10. Je suis venue mettre mes œillets une fois que j'avais mon papier de fond. Et Nat, elle me dit, ah bah non, elle m'a dit, moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais fait mes œillets, et après mis ce papier de fond là, de sorte à ce qu'on ne les voit pas, vous voyez. Et c'est vrai que d'habitude je fais toujours comme ça, parce que je me dis que ça va peut-être te faire une petite bosse quoi. Mais on va essayer comme Nat m'a dit. Et puis là j'avais fait les trous à 2 cm du bord. Et ben je trouve que c'est trop loin. Donc on va les rapprocher, on va les faire à 1,5. Vous voyez, il y a toujours possibilité de modifier. Donc là, c'est maintenant qu'on va faire nos petits marquages pour faire nos petits trous. Hop. Et donc il va me falloir aussi de l'élastique. De quelle couleur je vais le faire celui-là? Oh, faut mettre du rose pour les mamans. Donc ça c'est des élastiques que je trouve chez Action. J'adore. Ouais, on va remettre du rose. Allez, banco la caravane. C'est parti mon kiki. Allons-y, allons-y. Oh non, mais je vais avoir besoin pour mes œillets. Non, mais oh, je muse. J'amuse. Donc là, non, c'est 2. Est-ce que je vais avoir 1,5 là? Excusez-moi. Alors. Petit. Non, ça me plaît pas là. Non, 1,5, ouais. Ou 1. Non, ça va faire trop. 1,5. Allez hop. 1,5. Ils sont pas loin les animaux. Hein. Je sais pas si vous les entendez, mais ils sont pas loin. Moi, j'aime bien venir tracer un peu mes trous. Enfin, les marquer en fait. Après, chacun sa technique. Hein. Chacun fait comme il veut. C'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut faire comme ça. Voilà, je suis venue marquer mes trous. Vous voyez, à 1 cm de haut et de large. Et là, on va venir faire nos trous avec la crepeudaille, avec la partie, enfin le poinçon le plus gros. Alors oui, moi je bouge comme ça, je suis sûre que mon trou est bien fait. Voilà.
Ça sert peut-être à rien, mais moi j'aime bien faire ça. Voilà. Et là, on va venir mettre nos œillets. Moi, je pense que ça sera mieux, hein, comme ça. Hein. Là, on va mettre nos œillets, sans oublier l'élastique. Vous voyez, parce que là, par exemple, je le plie. Bah, c'est bien marqué, mes marquages. Alors que des fois, quand on le fait pas, on plie et ça fait une petite boursouflure tout le long là et une boursouflure tout le long là. Là, il n'y a pas de boursouflure. Puisque je l'ai bien collé au préalable. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi. Je rigole toute seule, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Loulou? Non, j'ai pas envie de le faire aussi. J'ai changé d'avis. D'avis. J'ai changé d'avis. Oui, Lucie, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Non, mais je vous jure. N'importe nawak. Ouais, hop, je le range. Et je vais plutôt prendre de l'argenté. Ouais, j'ai envie. Ouais, mais c'est ça. Hein. Moi, de toute façon, je change tout dans la vie. Enfin, je change tout dans la vie. Je m'adapte. C'est ce que je dis à tout le monde. Je m'adapte. Voilà l'élastique, je le coupe un peu à l'œil. Hein. Alors, hop. Il va falloir 2 œillets. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez, mais moi, je vais prendre de l'argenté. Alors, veillez bien. Attendez, je vais vous montrer un truc. Quand vous mettez votre élastique avec l'œillet, mettez bien votre élastique dans le sens dans lequel il va devoir se retrouver après. Parce que si j'avais mis l'élastique dans ce sens-là, enfin dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'opposé, bah après ça n'aurait pas fait joli. Donc positionnez bien votre élastique. Voilà. Et là, on va venir percer. Donc ça me fait penser à Sabine, tiens d'ailleurs. Sabine, je sais pas si tu as réussi à faire tes trous et mettre tes œillets depuis que tu m'en as parlé. Si tu as réessayé. Voilà, donc là l'élastique il est maintenu avec l'œillet. Hein. Après il y a un petit excédent qu'on coupe. Logiquement ça part pas, hein, à moins qu'on tire comme une forcenée. Moi je sais pas si vous avez vu le nombre d'albums que j'ai fait, là ça part pas. Hein. Donc là pareil, hop, je vais venir mettre mon élastique. Mon œillet. Vous voyez, hein, je fais en sorte que mon élastique soit bien dans le bon sens, parce que si j'avais mis l'élastique dans ce sens-là, bah, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je vous le dis, bah, ça fait pas beau, quoi. On se dit, bah attends, il y a un truc qui s'est pas fait correctement, quoi. Hop. Hop, et là, on peut ranger l'outil. Bon, je refermerai après. Non, c'est pas dans ce sens-là. Attendez, excusez-moi. Ah, je suis gauche en ce moment, je vous jure. Bah, pourquoi je ne veux plus rentrer? Pourtant, j'ai bien fermé. Il n'y a plus de moi. Aidez-moi. Aidez-moi, venez me chercher. Ah, je vous jure. C'est ça. Oh là là là. Je me fais rire toute seule, franchement. Je m'use. Allez Lucie, c'est pas grave. On continue. Et ben là, on va venir faire notre pochette en haut. On va mettre notre habillage en bas. On va mettre notre bande là. Et puis ben, le projet sera fini. Vous voyez, c'est un projet qui est rapide. Hein. Je vous montrerai après avec le chéquier dedans. Vous voyez, après vous le décorez ou pas. Je me dis qu'après, plus on met de déco, plus ça risque de s'abîmer dans le sac à main. Mais pourquoi pas mettre une découpe et bien la coller. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, c'était vraiment... je voulais vous faire le projet parce que je trouve ça super sympa. D'ailleurs, merci encore ma Cricri. Hop. Et voilà, voilà. Alors, comme j'ai rien noté... Excusez-moi, je fais que de bailler. Non mais... Donc oui, on a dit 18. Donc on va faire 17,5 sur 9,5. Alors, on va choisir le papier. Qu'est-ce que je
vais prendre... Excusez-moi. Hein. Ouais, ça aussi, Lulu, t'aurais pu le faire avant. Quel casse-pied, cette Lucie. Il y a des choses que je fais pas en vidéo, puis il y a des choses que je vous fais en vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est une chute. Ça va là. Quoique... Je me suis dit ça et ça. Voilà, c'est les deux papiers que j'ai choisis. Je vais l'habiller comme ça et je vais mettre la bande de fleurs. Ouais, allez hop. Allez hop, c'est parti mon kiki. Ouais. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je réfléchis encore si je change pas d'idée. En ce moment, je suis l'experte. Hein. Pour ça, les... Ah bah non, en fait, ça me plaît plus. Alors, 18... non, 17 et demi. Ah bah heureusement que je vous ai écouté, les filles. Je vous ai entendu. Hein. 17 et demi sur... Voilà, 9 et demi. Tout à fait. Merci les filles. Bon, pour l'instant, hein, j'ai rien à dire hein, du massicot. Il est tout neuf, il coupe bien, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour là. Non, en fait, ça me plaît pas. Faites pas à 17,5 parce que sinon on voit... vous voyez, on voit le petit rajout là. Je sais pas si vous allez voir là, la petite bande. Non, non, non. Eh ben, on va faire... Et ben, c'est pas grave, ça va me servir de chute. C'est pareil. On va faire... Est-ce que 9,5 c'est bon par contre? Ouais, donc 9,5, ça n'y a pas de problème. Mais pas sur 17,5, on va faire sur 17,90. Allez hop. Ah ouais, moi je suis une déglingo. Attendez, je vais couper le 9,5 là. De toute façon, il ne va pas en avoir assez là-dedans. C'est pas grave, on va faire autrement. Il y a toujours moyen de faire autrement. Et on va faire... Ouais, on va enlever un millimètre. Attendez, je regarde, là, comme ça je verrai. Parce qu'on voyait le raccord là. Voilà, ce raccord là. Ça, vous voyez, ça je pas vous. Ouais, bah, je préfère. Comme ça, ça tombe presque pile poil dessus. On peut même faire 18 à mon avis. Ok. Ok, bon, la caravane. Donc, ces papiers là, c'est pas grave. Je les garde. Je vais faire autrement. Est-ce qu'il n'y a pas une chute là qui pourrait aller avec ces papiers là? Non. Non, c'est pas grave. Et ben on va prendre. On va prendre. Excusez-moi. Hein. Ah bah voilà, on va prendre ces petits pois là. J'avais envie que ce soit des petits pois. Donc on va faire 18, autant pour moi. Hein, on va faire 18 sur 9,5 par contre. Non mais je vous jure. Et puis ce que j'ai découpé en trop, ça me servira pour faire des cartes ou ou des mémoires d'ex, donc ça me resservira de toute façon. Hop. Ouais, comme ça tombe pile poil sur le raccord, c'est quand même beaucoup plus sympa. La fille qui se... Excusez-moi, j'en ai marre de moi. Voilà. Et là, voilà. Donc ça va lui donner ça après, voyez. Hop, en haut et en bas. Ok. Donc de là, on va venir couper notre bande pour mettre ici, là. On voit rien. On va découper notre bande pour mettre ici pour faire notre pochette. J'aurais même pu prendre ceux-là. Ouais, non, ça va faire trop ton sur ton. Non, ça va faire... non. Ça va mal faire. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'avais pris comme dimension? Je vous dis, j'ai pas du tout fait le tuto. Hein. J'ai fait le prototype et basta. J'ai pris 4. Donc, on va faire... 4, on va faire 5. Hop. On va prendre 5 cm. Parce qu'en fait, pourquoi? Là, la largeur, elle fait 4. Je vais prendre 5 cm parce que je vais faire un pli à 1 cm en dessous pour le plier. Vous voyez, pour que ça me fasse une pochette. Et pareil sur le côté. Donc, comme ma pochette doit faire 18, je vais rajouter 1 et 1, 18, 19, 20. Très bien. 20 sur 5. Ok?
Alors, je vais d'abord couper les 5. Et ce que je vais venir faire, c'est tout de suite mes plis, mon pli à 1. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, puisque j'ai la possibilité de... Non, la dernière fois, je l'ai fait avec et j'ai pas kiffé, c'est trop... Ça m'avait trop abîmé. Hop. J'avais appuyé trop fort dessus, mais ça m'avait abîmé mon papier. Je fais tout de suite mon marquage, en fait. Vous voyez? Je sais pas si on le voit, voilà. Et on a dit sur 20. Nous sommes d'accord, hein. Sur 20. Et là, pareil, je vais faire mon petit marquage à 1 cm. Ouais, moi je préfère ces outils-là, je suis plus à l'aise. Après, si vous voulez le faire avec votre massicot, libre à vous. Hein. Voilà. Ce qui fait qu'on a nos plis de chaque côté, en haut, enfin, de chaque côté, et en bas. D'accord? Tac. Ce qu'on fait, donc vous obtenez ça, hein, c'est qu'on va venir couper, where is mon ciseau? Hop. On va couper en ne coupant pas à ras parce que sinon ça va se voir. Hop. Vous pouvez bien sûr prendre votre équerre, mais bon là pour 2 petits morceaux comme ça, je ne l'ai pas prise. Parce qu'après quand on va coller, tac, ça va nous faire des jolis bords. On va même mettre un petit coup de plioir. Voilà. Comme ça, on va venir le coller dans notre fond. Ok? Mais pour attraper les petites cases plus facilement, je vous conseille de faire une encoche. Alors attendez. Ouais, bah elle est là. Vous savez, c'est la fameuse perforatrice de chez Stampin' Up dont je vous ai parlé. C'est la seule que j'ai réussi à casser parce que celle-là, à chaque fois, je la travaille partout. Enfin, et puis, j'arrive même pas à m'en débarrasser. De toute façon, ils ne la font plus, donc je suis un peu triste. Mais je la garde parce que vraiment, j'adore. Donc, elle est ronde. Mais on va pas faire un rond. On va s'en servir pour faire un demi-cercle. Alors là, je mesure pas. Hein, j'ai fait un peu à l'œil. Et voilà, on a notre petite... Je perds mes mains. Vous m'avez comprise. Voilà. Pour qu'on puisse rattraper les documents qui vont être dans la pochette plus facilement. Ok? Donc ça, on va venir le coller après. On va aussi faire la bande qui va... je vous montre, mais on voit rien. On va venir aussi faire cette bande-là. Donc là, j'avais fait la même couleur, donc c'est dommage. On va reprendre le papier fleuri, là. Hop, la carte de Cécile, là. Le papier fleuri, et là c'est pareil, j'ai dû faire une bande de 4 ou de 5, je ne sais plus, bah 4. Banco la caravane. On va faire 2 bandes de 4 sur le papier, sur la longueur du papier. La longueur ou la largeur? Excusez-moi. Alors vous savez quoi, on va faire 4. Hop. Je pousse tout ça parce que sinon ça fait trop de bazar. J'aime pas ça. On va faire 4 sur 30 parce que je sais que le papier de chez Action il fait pas 30, il fait 30 et demi. On va le couper à 30. Voilà. Et le deuxième, allez. Excusez-moi. Je l'ai pas encore bien en main, hein, donc je la brutalise un peu, c'est la deuxième fois que je m'en sers. Enfin non, la première fois, qu'est-ce que j'ai fait la première fois avec? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, couper les papiers de mon prototype, certainement. Non, je crois pas. Bref, j'ai pas beaucoup scrappé ces derniers jours. Donc voilà. Bref. Hop, je range le masticot. Et. Donc voilà, on voit bien. Donc ça, on va venir le coller après là. Et ça, on le collera ici. On va peut-être prendre du double face pour ce faire. Ouais, ça va être plus sympa. Et là, moi, j'avais pas collé ma bande. Ah oh, on peut peut-être le faire. Non, je préfère que ce soit collé après. Ça, je vais le coller avant. Et ma bande, je vais la coller dessus après. Allez, hop. On y va. C'est parti, mon kiki. Allez.
vraiment je coupe à ras mon élastique. Parce que d'habitude je fais mes trous une fois que j'ai même mis mon papier là. Mais Nathan m'a dit essaie de le faire sans. Donc bah, je l'écoute. Hein. Je dis ouais, j'ai peur que ça fasse une petite boursouflure là. Mais on va voir. Moi à mon avis comme le chéquier va être dessus, ça va pas se voir du tout. Hein. J'ai soif. Ah, je vous jure. Non, j'ai fini ma badoie. J'en ai plus. Badoie au Perrier, je sais même plus ce que j'avais. Hop. Ouais, moi j'aime pas trop parce que ouais, je trouve que ça, bon, ça va adhérer, mais ça fait une petite boursouflure. Moi, je suis moins fan. Mais bon, peut-être une question d'habitude aussi. Toujours bien maroufler les filles, c'est ce qui vraiment ça permet à votre papier de bien adhérer. Ouais, non, je suis moins fan là, tu vois, parce que ça me fait des... Bon, après tu me diras, je suis bête, je mets des pinces, mais je suis moins fan. Ouais, du coup ça s'en colle moins bien à cet endroit-là. Bon, je pense qu'avec des pinces, ça va aider le projet. Bon, on verra après. Je vous donnerai ma conclusion finale. Peut-être qu'effectivement, si j'avais mis ma bande à l'intérieur... Non, ça aurait peut-être... Oh, bref, comme ça, c'est très bien. Allez. Oh, excusez-moi. Alors là, on va venir coller ça. Hop. Comme ceci. Vous voyez, enfin, là, on est en train de le faire, et puis en plus, je blablate. Mais c'est un projet. C'est mieux qu'un projet. C'est un projet qui est assez simple et rapide à utiliser. À confectionner. Vite, vite, du Perrier, de la badoie. J'en peux plus. Ah non, je vous jure. Voilà, donc j'ai remarouflé, enfin j'ai rappuyé un peu pour refaire un peu mes plis. Excusez-moi. Oh, j'en ai marre de moi. Enfin, dans le bon sens du terme. Hein. Ça va. Je trouve qu'il y a pire quand même dans une journée que de rire de ces bêtises. Je préfère ça. Hop, on va mettre des petites pinces et puis on va mettre du double face. Et là, je vais prendre du gros double face à moquette. Voilà, pour être sûr que ça reste bien collé. Alors là, il ne faudra pas se louper quand on va venir coller, parce qu'avec le double face, après, on ne peut plus bouger. Hein. Donc, pendant que ça sèche, je vais prendre du double face. Après, on fait la petite bande et c'est fini. Enfin, les deux. Vous verrez pourquoi j'en ai pris deux après. Et pour ça, il vous faudra, pour cette étape-là, il vous faudra votre chéquier. À ce moment-là. Hop. Ou est-ce que je mets directement là-dessus et je colle? Non, j'ai trop peur. Excusez-moi la fille qui parle toute seule. Hop. Hop, ça a déjà adhéré. Hein, il n'a pas fallu attendre longtemps. Alors là, le bloc acrylique, il vous est dessus qu'une aide avec le scotch comme ça. Hein. Et vous avez beau mettre votre bloc acrylique, ça ne le coupera pas. Hein. Comme j'ai rajouté une petite épaisseur, je préfère bien maroufler encore pour être sûr que ça adhère bien. Hop. Et après, je pense qu'il va être trop large. Pour faire, ouais, et ben c'est pas grave, on va faire plusieurs bandes. Sinon ça va se dépasser, donc ça va faire cracra. Donc c'est pas grave, je préfère me mettre, hop. Marie? Je l'entends parler. Elle me fait rire. J'ai peut-être mis trop à ras là. Oui?
Pour faire un petit bisou. Pour me faire un petit bisou. Je sais pas si vous avez entendu. Maman, je suis occupée. Quoi? Oui, oui, d'accord, mon cœur. J'adore l'embêter. C'est trop facile en plus. On va couper l'excédent. Maman, je suis occupée. Ça, je vais pas le garder. Excusez-moi. Hop. Et là, maintenant, on enlève tout et on va venir coller. Là, c'est vraiment l'étape critique. Si on n'est pas bien calé, eh ben, on est mal barré. Voilà. Donc, on va falloir bien se positionner. Voilà, avec ce que je viens de lui faire, c'est sûr, elle me fera pas de cadeau pour la fête des mères, non? Non. En même temps, j'en ai pas besoin de cadeaux pour la fête des mères. C'est mes filles, mes cadeaux. C'est vrai, hein? Bon, ok. Un petit diamant, alors. Ah, je déconne. La nana qui part pas dans les extrêmes. Non, mais moi, j'ai besoin de rien. Bon, ok, un petit diamant, alors. Un petit diamant. Bah oui, bien sûr. Je suis sûre que ça rentre pas dans leur budget cadeau à la fête des mères, en plus. Non, j'ai pas besoin de diamants. C'est elle, mes diamants. Ouh, c'est beau ce qu'a dit maman. Alors, attendez. Concentration. Je vous parle plus, je vous regarde plus. On se connaît plus. Voilà. J'ai bien collé, nickel chrome, trop bien. Je suis contente. Voilà, bah c'est nickel. Oui, je vous ai dit, je vous regarde plus, je vous parle plus, je vous écoute plus. Mais en fait, ça a été. J'en suis sortie. Donc, vous voyez, là, pour mettre les tickets. Ou d'autres chèques, hein, les chèques que vous avez commencé à préparer pour la cantine, tout ça, les trucs que ça vous barbe un peu, vous dites bon bah je vais les faire et puis je les enverrai quand j'aurai le temps. Faut vous les mettre là. Je rigole parce que je rigole parce que le monsieur il me dit ça des fois, il me dit bon bah fais le chèque et puis on verra plus tard. Ouais mais après on oublie. Ah, je vous jure. Je regarderai après. Alors, ouais, tu vois, Nat, alors je me permets, regarde, tu vois, ça me fait des... Bon, ça se voit peut-être moins que s'il y avait les trous. Mais je suis, ouais. Je suis sceptique. Ouais. À voir, à voir. À voir. J'ai quand même peur que ça s'abîme à force. Je sais pas. Bah, tu me diras, ça se voit plus. Ouais, non, t'as certainement raison. Bon, on voit papillon transparent. Oh, je sais pas. Je sais pas si je garderai cette méthode-là ou l'autre, Nat. Je suis pas comme si elle était avec moi. Et là maintenant on va faire en sorte que nos petites bandes puissent accueillir notre chéquier. J'ai bien fait de enlever les post-it. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille de faire, selon la largeur et tout ça de votre carnet de chèques, je vais y arriver, c'est que vous venez tout simplement vous plier dessus, hop, sans vous plier vraiment à ras, hein, du carnet de chèques. Voilà, vous pliez, parce qu'il faut quand même qu'après vous puissiez l'insérer. C'est comme ça que j'ai fait. Hein. Donc je vous donne le truc comme moi je l'ai fait. Hop. Hop. Alors la dernière fois j'ai fait la bêtise. Alors pourquoi la deuxième bande de post-it? Parce que là, il y a un problème. C'est pas assez grand. Donc on va tout simplement rajouter un bêta à rajout derrière. Voilà. Tout simplement les filles, tout simplement. Alors après vous n'êtes pas obligé de faire la même longueur, faites comme vous voulez. Hein. Par contre faites en sorte que ce soit le même que ce soit le même motif. Si je le mets dans l'autre sens, bon, après c'est pas dérangeant, mais quand je vais mettre mon carnet de chèques, ça va se voir. Ou alors on fait comme ça. Ouais, vous pouvez aussi le mettre comme ça si vous souhaitez. Ou non, moi je préfère le mettre dans l'autre sens. Comme ça on voit pas justement les raccords. Voyez ce
que je vais vous dire. Et ça, derrière, ça va être la meuf qui cadre pas et tout. Cette partie-là, elle va être collée à l'intérieur de mon carnet de chèques. Donc là, ce qu'on fait, hop. Avec les dents, Lulu. Ça va pas bien, non? Donc je me mets pas ma languette là de fond, je la mets pas bord à bord avec les autres languettes. Justement pour laisser un peu de souplesse, pour laisser passer le carnet de chèques tranquillement. Ouais, moi je chantonne beaucoup. Hein. Ouais, c'est mon côté gay, ça, c'est... Je suis très joyeuse. En ce moment. Enfin, en ce moment. Ouais, surtout depuis hier, quoi. Pour ceux qui me suivent... Ah non, je crois pas que j'ai dit... Bah si, j'ai dit sur YouTube, je suis con, moi. J'en ai marre de moi, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Excusez-moi, je continue derrière. Hop, ça, je vais pas en avoir besoin. Donc là, on va mettre du double face derrière. Et pour être sûr que ça colle bien, on va mettre plusieurs bandeaux. Ah, je vous jure. C'est pas facile, hein, dites-moi. Hein. Ah, je vous promets. Hein. Ouais, donc forcément, je suis contente, taillée. J'ai déposé mes premiers cartons hier. Il y en a d'autres qui partent demain. C'est cool, ça prend forme. Ah, la petite, elle s'écrit en discothèque. Je sais pas si vous entendez la musique. Marie aussi, hein, elle chante beaucoup. Hein. Elle chante, elle danse. Voilà, voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est mettre, pour être sûr d'être bien droite, vous pouvez même mettre un petit peu de colle, hein, ce qui fait que ça va glisser un peu quand même votre projet. Puis ça collera tout aussi bien, double face et colle. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis du double face. Quand on a peur que notre projet il soit pas bien calé, on met un peu de colle, ce qui fait que ça nous donne encore un peu de souplesse pour le bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que j'ai fait moi aussi, c'est pour être sûr de la hauteur, pour voir si ça convient bien, je viens y glisser mon chéquier. Pardon, voilà. Je préfère qu'il soit bien en haut, comme ça. Et ah, ma bousse, hein. Attendez. Je fais des bêtises. Donc, ok, bah là, il y a les marques de colle, donc comme ça, je vois. Voilà, d'être bien droite. Voilà. Et voilà. On a notre porte-chéquier qui est fait. Hop. On vient, on prend le chéquier, on le glisse, vous avez vu, ça se glisse tout seul dans la fente. Excusez-moi, petit message subliminal à mon cactus. Ah, j'en peux plus de moi. Hop, hop, hop. Et voilà. Et vous voyez, il y a encore la place pour y ranger un stylo si vous le souhaitez. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ce petit tuto fête des mamans. Ou pas, hein. C'est aussi un truc que vous pouvez offrir, à la maîtresse. Pourquoi pas? Bon, faut qu'elle soit bien sympa. Hein. Faut pas qu'elle vous ait fait trop bosser pendant le confinement. Sinon, niet. Non, je plaisante. Après, c'est quelque chose que vous pouvez aussi adapter pour les hommes. Faire une version homme avec du papier un peu plus masculin. Enfin, pourquoi pas, hein. Sans forcément mettre les élastiques ou... Mais moi, voilà, je trouve que c'est un projet sympa. Alors, vous voyez, mon prototype est quand même plus large. Celui-là est plus sympa. Hein, ça prendra moins de place dans le sac en plus. Donc, il faut quand même laisser coller les petites bandes, là. Hop, je regarde en même temps.
Mais je trouve ça cool parce que c'est peut-être con hein, ce que je vous dis, mais c'est vrai que maintenant, ben, il faut qu'on soit debout pour remplir les chèques. On peut plus se poser sur les caisses et tout. Donc avec un porte comme ça, avec un porte-chéquier cartonné, c'est banco la caravane. Donc voilà, petit projet à faire ou pas pour la fête des mamans. Bah moi je vais le laisser là-dedans, tiens, j'aime bien celui-là. Je vais le laisser dedans. Je vais jeter celui en tissu et puis hop, c'est parti mon kiki. Voilà. Donc n'oubliez pas, alors vous voyez par exemple au dos, bah, tout de suite je trouve que ça, la différence ça se voit. Là j'ai fait à 2 cm du bord et du haut, enfin du bas pardon. Et là j'ai fait 1,5, vous voyez je trouve que tout de suite 1,5 c'est plus joli. Personnellement. Voilà, des fois c'est des petits trucs comme ça, des petits détails qui font leur différence. Bon bah ça je vais garder un prototype, hop, voilà. Et puis bah l'autre j'ai envie de changer, donc c'est quoi ça, c'est quoi? Oh, on retrouve des papiers, dis donc. Mademoiselle, non, ah bah oui, bah ça, ça remonte mademoiselle. Ah je vous jure, et bah hop, je peux jeter tout ça. Et bah voilà, c'est, bah, je vais jeter aussi l'autre porte-chéquier qui est en tissu, qui date de quelques années. Et puis comme j'ai envie de changer, voilà, le changement ça fait toujours du bien. Allez hop. Poubelle, je suis pas sympa. Bon bref, je vous laisse. J'espère que le tuto, merci encore à ma Cricri, que le tuto porte-chéquier cartonnette vous aura plu. Après dans le temps, est-ce que ça va durer longtemps à force de le balancer dans le sac, de le prendre là, tiens le chéquier, rends-moi le chéquier. Bon, je déconne. je déconne. À voir, mais voilà, je trouve que c'est encore une idée sympa de projet à faire avec des chutes de papier. C'est ma Cricri qui me l'a inspiré. Je me suis dit banco la caravane. Je vous laisserai le soin de le décorer ou pas hein. Moi je laisse comme ça personnellement puisque j'ai envie, parce qu'en fait le chéquier c'est pas le mien. C'est celui de monsieur, il lui fait un truc rose à l'intérieur. Je viens de réaliser. Oh bah c'est pas grave hein. Peut-être qu'effectivement je le ferai à ma mère. Je vous jure, je me fais rien. Pour vous dire, je sais pas un brin de méchanceté, mais il y a des fois je le fais pas exprès. Ah oui, c'est le chéquier de monsieur. C'est pas le chéquier, moi. Et j'ai tout fait à l'intérieur rose. Oh non, mais je vous jure. Je me fatigue. Bon, allez, bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis surtout. Excusez-moi. Et je vous dis surtout, scrapez bien. Bisous.